C'est bien connu, la Basse-Bretagne a développé par le passé un rapport singulier avec la mort. En matière d'inhumation, elle s'est longtemps démarquée des autres régions en offrant à toutes les catégories de la population, et non pas seulement les ecclésiastiques et les notables, le privilège d'un enterrement à l'intérieur de l'église. Le cimetière pour tous n'est arrivé que sur le tard. Bien attesté à la fin du Moyen-Âge, l'inhumation des paroissiens dans le sol de leur église devait leur assurer une meilleure protection divine et le bénéfice des messes qui y étaient célébrées. L'espace exigu des églises rendait obligatoire l'exhumation régulière des ossements et leur transfert dans un bâtiment spécial construit à proximité, l'ossuaire. Au XVIIIe siècle, dans l'ensemble du royaume, on tolère de moins en moins la proximité physique avec les morts. Les sensibilités évoluent, on invoque la décence, la dignité du lieu et surtout le respect de la salubrité publique dans un souci hygiéniste nouveau. Malgré plusieurs édits royaux et arrêts du Parlement de Bretagne qui interdisent l'inhumation dans l'église, la Basse-Bretagne tarde à faire un usage collectif du cimetière. À Inzinzac, curieusement, le cimetière devient très tôt la norme pour tous les paroissiens, probablement sous l'influence d'un clergé charismatique gagné par les idées nouvelles. Faut-il y voir l'œuvre de persuasion de Charles de Gondour, jésuite zélé qui participe à plusieurs missions de conversion de la population bretonne, avec le père Maunoir notamment? C'est en tout cas sous son mandat que la transition définitive de l'église au cimetière a lieu. Et lui-même est inhumé au milieu du cimetière sous un monument en pierre qui devient aussitôt un lieu de pèlerinage, de dévotion et de rites superstitieux. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, le cimetière représente un espace en partage entre les vivants et les morts. Il est à la fois la terre consacrée qui accueille les baptisés défunts et la place publique plantée d'arbres où les vivants se rassemblent, discutent, marchandent, mais aussi jouent aux boules ou aux quilles, dansent, font passer leurs bêtes ou sécher leur linge. En 1927, le conseil municipal d'Inzinzac profite des travaux de reconstruction de l'église romane, jugée dangereuse, pour transférer le vieux cimetière du centre-bourg vers la périphérie, route du Temple. À cette occasion, une concession perpétuelle gratuite est exceptionnellement accordée au reste de Don Charles. Son monument funéraire est démonté et remonté au centre du nouveau cimetière, et le maire d'alors, Julien Legrand, salue de Gondour, dénommé Don Charles, mort victime de son dévouement au service des malades de la peste, dont il fut victime en 1684, dont le souvenir reste vivace en la commune.